L'homme qui est devant moi s'appelle François-Philippe Champagne. Il est directeur du développement stratégique de la société britannique AMEC. Il est un Shawiniganais, natif du secteur Grand-Mère, mais surtout figure parmi les 230 leaders de moins de 40 ans ciblés par le World Economic Forum basé à Genève, en Suisse. Alors, comme on dit, c'est quelqu'un qui pourrait être impressionnant. Pourtant, il a l'air de... Non, je dépasse. Merci. Salut, comment ça va? Ça fait bien, ça fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Alors, on va situer un peu l'homme. Donc, si t'es dans la région de Québec, c'est que t'es des racines à Québec ou... Oui, moi, je viens ici. Écoutez, j'ai habité longtemps ici à Sainte-Foy. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous. J'ai passé mon enfance ici à Saint-Thomas-d'Aquin. Ensuite de ça, le collège Saint-Charles-Garnier à côté. Alors, ma famille est de Québec. OK. Et les amis aussi à Québec. Les amis sont de Québec. Alors, ça fait plaisir de revenir durant le temps des fêtes. Nous autres, on est impressionnés, entre autres, par le fait de savoir que vous êtes ciblés parmi les leaders de moins de 40 ans à travers la planète. C'est quand même pas rien. Comment on arrive là? Est-ce qu'on essaie de faire le parcours de François-Philippe? Ça se fait? Écoutez, je connais pas la recette magique, évidemment, mais je pense que mon profil international a certainement retenu l'attention au niveau du... mon votre parcours. métier, c'est quoi? Avocat. Avocat. Et ça a été un profil académique où j'ai étudié au Canada et aux États-Unis. Okay. Ensuite de ça, j'ai travaillé aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Angleterre. Et puis, au cours de ces années-là, j'ai pu apprendre d'autres langues. Alors, je pense que c'est le profil international qui a certainement fait la différence. OK, donc vous commencez... Est-ce que études supérieures là-dedans? Donc, maîtrise, tout ça aussi? Oui, ben non, j'ai fait mon bac en droit à l'Université de Montréal, comme bien des gens. Ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise en droit américain. C'était le début de l'ALENA. Alors, j'avais vu une opportunité pour faire quelque chose de différent. Et de là, il y a une entreprise qui m'a engagé. Cette entreprise-là a été achetée par un groupe italien. Donc, j'ai vécu 5 ans en Italie par la suite parce qu'on m'a demandé d'aller là-bas. Ensuite de ça, ce groupe-là a été acheté par un groupe qui s'appelle ABB en Suisse. Alors, ça m'a amené 10 ans à vivre en Suisse. Et maintenant, depuis 2 ans, j'habite Londres. OK. Où vous travaillez aussi, je présume? Où je travaille à Londres. Une autre compagnie, donc? Non, je travaille pour le groupe AMEC, comme vous avez dit, depuis 2 ans que j'ai rejoint un leader mondial dans le génie conseil. Alors, j'ai rejoint ce groupe-là il y a 2 ans, faire partie du comité de direction au niveau de la stratégie et des acquisitions. Bon, parlons du Forum économique mondial de Genève en Suisse qui vous place dans les 230. Est-ce que vous connaissiez un peu la façon de faire de c'est une surprise pour vous? C'est un grand honneur, évidemment. Ben oui. Il y a très peu de Canadiens. Je pense que je suis le seul Québécois. Alors, il y a très peu de gens qui ont été là. Je m'étais rendu une fois à la demande du gouvernement de participer à un événement qu'il y avait là-bas. Alors, ça m'a permis de rencontrer les gens. J'ai demandé ce que les gens faisaient. Puis, tout ça en envie. Il faut voir grand, puis avec un peu de chance, des fois, ça marche. Qu'est-ce que, si vous regardez votre parcours, François-Philippe, qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence? Vous dites une ouverture des études, mais il me semble que, sans faire de bilan, vous êtes très jeune, mais vous êtes capable d'évaluer des fois autour d'une bouteille de vin rouge. Qu'est-ce qui fait que je suis rendu là? Est-ce que c'est des motivations de base? Est-ce que le fait d'avoir vu très grand? Est-ce que c'est le fait d'avoir vraiment beaucoup de langues? Appris beaucoup de langues? Qu'est-ce qui... Ben moi, je vois ça souvent comme une pyramide. Je pense que ça prend des compétences de base. Souvent, si on veut être architecte, il faut faire un cours d'architecture. Ouais. Si on veut être médecin, il faut faire un cours en médecine. Ensuite de ça, ça prend beaucoup de détermination. Parce que je connais des gens qui ont les bonnes formations, mais qui n'ont pas la détermination pour aller plus loin. Et finalement, ça prend énormément de chance. Parce que moi, je connais des gens encore là qui ont les bons diplômes, beaucoup de détermination, mais ils n'étaient pas à la bonne place au bon moment. Mais moi, je pense que la chance a joué un grand rôle dans ma vie. Mais on peut être déterminé, très déterminé, mais pas avoir des ambitions internationales. On peut être déterminé dans son travail à Québec aussi, là. Définitivement. Puis je pense que c'est une question d'engagement social. Moi, je me suis engagé depuis le début, que ce soit dans les associations étudiantes, au niveau politique au Québec. Et moi, je voyais grand. Puis comme je vous dis, avec la chance, quand on se fixe des objectifs assez hauts, on risque d'y arriver. Je pense que c'est un message d'espoir pour les jeunes. La chance, moi, je trouve ça intéressant que vous en parliez parce que moi, je suis pas très friand de gens qui peuvent dire, en tout cas, je pense que c'est de l'humilité souvent, là, des gens qui vont dire c'est de la chance. Mais mon père m'a éduqué, moi, à saisir la chance quand elle passe, mais de la sentir et de la saisir. Donc, vous avez eu des opportunités, mais de la chance pure, vous dites? Ben, écoutez... Parce qu'on comprend que c'est une façon de... Puis on peut pas arriver, du gars, je suis meilleur que les autres, ça se dit non, mais dans une pyramide comme celle-là, je pense que j'ai eu la formation de base que j'ai eue ici. Ensuite de ça, j'avais beaucoup de détermination. Alors, comme vous, on sait voir les opportunités, alors on sait les prendre. De grandes ambitions, ça? De grandes ambitions. Okay. Et puis, l'élément chance, c'est que moi, je connais bien des gens qui ont beaucoup de détermination, mais il faut aussi
au bon endroit au bon moment. Alors ça a joué dans ma vie. Mais embarquer dans le train quand tu pars, c'est pas juste cliché, là. Des fois, tu as des opportunités, qui font pas. J'étais avec ma blonde, je devrais-tu pas, oui. Je m'en vais ailleurs, je vais aller vivre ailleurs, je connais pas ça. Vous avez fonceur plus. Moi, je suis parti. Vous savez, les gens me parlent souvent d'une vie de jet set, mais d'un autre côté, il y a tout un côté, il y a l'éloignement. Il faut, vous savez, j'ai vécu dans 4 villes différentes dans ma vie. Alors, c'est l'adaptation. J'ai dû apprendre l'italien en Italie. Alors, évidemment, ça prend une motivation personnelle pour arriver jusque-là. Il faut avoir un désir d'arriver, de faire des choses. Et puis, avec la chance, ça fonctionne. Est-ce qu'on se rend compte, plus on en sait, plus on va en savoir? C'est un peu ça? Je pense que oui, on devient plus curieux, plus humble. Moi, je vous dirais, quand je suis dans le forum, je côtoie des gens extraordinaires. Le fondateur de Facebook, le fondateur de Skype, des gens avec qui, c'était drôle, récemment, je leur demandais, c'est quoi, finalement, Twitter? Puis j'avais le fondateur de Facebook qui m'a dit, je vais t'expliquer ça, François. Viens ici, je vais t'expliquer ça. Alors, ça fait un peu rire parce qu'il y a des gens comme ça, des gens extraordinaires. Mais des gens qui ont fait des grandes choses comme ça, que vous côtoyez, c'est intéressant pour nous de savoir, est-ce que c'est des gens qui ont eu de très bonnes idées, mais qui sont aussi terre à terre que nos voisins? Moi, je pense que oui. Vous savez, moi, j'ai eu... Ils sont pas inatteignables, autrement dit. Non, c'est des gens... Moi, j'ai eu l'opportunité de côtoyer ces gens-là. C'est extraordinaire parce que c'est là où on voit les hommes et les femmes derrière. Oui. Souvent, les grands succès. Exactement. Tu sais, il y a la personne médiatique, mais il y a l'homme ou la femme derrière. Des gens qui ont fait de grandes choses et des gens très humbles. Moi, c'est dans un groupe comme ça, tout le monde a fait quelque chose. J'ai été avec, par exemple, la fondatrice d'un groupe qui s'appelle Woman for Woman, qui est un des plus grands groupes qui aide les femmes en Afghanistan, par exemple. Une femme qui a fait énormément pour aider le sort des femmes au Moyen-Orient. Et c'est des gens très humbles. Alors, chaque personne que j'ai pu rencontrer là, on sort de là énergisé. Est-ce toujours vrai de dire que la plupart des gens qui ont réussi de grandes choses ou qui sont encore très, très, entre guillemets, hot, c'est des gens qui sont d'abord exigeants envers eux-mêmes? Je pense que oui. J'ai rarement vu, dans ceux que j'ai eu la chance de côtoyer, des gens qui étaient complaisants. C'est des gens qui veulent faire plus, c'est des gens qui veulent s'engager. C'est tout ce message-là d'engagement social. Moi, je l'ai fait à travers le Forum économique de Davos. Il y a des gens ici qui s'impliquent, ici à Québec, qui font des choses. Moi, je dis, le message, c'est de s'impliquer. Il faut voir grand, il faut s'impliquer localement, mais surtout, il faut le faire maintenant. Auriez-vous, François Philippe, réussi à être aussi performant en restant au Québec? Ça a l'air niaiseux comme question. Écoutez, ma carrière a été accélérée par le fait que je suis parti. Okay. Si je suis honnête avec vous... Vous auriez pu réussir quelque chose au Québec, j'aurais. Mais c'était pas votre intention, puis c'est loin d'être un défaut d'être parti. Non, moi j'ai voulu viser l'international, ça a fonctionné. Effectivement, je pense pas que ça a été une carrière accélérée. T'sais, vous me disiez, moins de 40 ans, on se regarde, on voit, puis on se dit, c'est ça a été... très accéléré. Ça m'a permis de faire des choses que je pense j'aurais pu faire au Québec, mais à plus long terme. Okay. Certainement pas à ce moment-là de ma vie. C'est quoi le sacrifice qu'on fait quand on décide de prendre les opportunités et de sacrer notre camp comme ça? Est-ce que la famille, les amis... La famille, les amis, avoir une vie aussi familiale. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, alors on paye aussi un peu le prix. Je pense que quand on vieillit... on regarde un peu l'équilibre de la vie. Il faut avoir une vie équilibrée. La mienne, ça a été une vie de beaucoup de voyages, de beaucoup de rencontres, de faire énormément de choses. Surtout célibataire, est-ce que je me trompe? Maintenant, oui, c'est gentil de dire. Mais récemment divorcé, alors oui, maintenant célibataire. Non, mais on comprend que c'est difficile de mener les deux. Pour être parent de 3 enfants, je me dis, c'est partout dans le monde, à moins que tout le monde suive. Puis ça se fait, mais c'est pas évident. C'est pas pour tout le monde non plus. Moi, je veux dire, j'ai choisi cette voie-là, ça m'a bien fonctionné, j'ai fait des choses, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens aussi. Vous savez, maintenant, moi, je regarde, puis c'est l'autre versant de la vie où on dit, la famille, les amis, ça prend... On peut faire ce qu'on fait, tout en faisant de l'engagement, mais aussi de ramener... Moi, c'est l'intention que j'ai un jour de revenir, parce que plus on passe de temps à l'étranger, plus on sait c'est où chez nous. Et quand je suis avec vous, je regarde le chemin Sainte-Foy, je vois les choses, je me dis, c'est clair, c'est où chez nous. C'est un réconfort, c'est un confort quand on revient? Je pense que oui, parce que c'est bien de faire des choses à l'étranger, mais quand on revient chez nous, on voit les gens, on reconnaît la langue, et puis c'est aussi de vouloir faire avancer les choses chez nous. Moi, j'entends utiliser mon expérience. La politique! Écoutez, je vois ça honorablement. On aurait besoin. Et vous êtes d'accord que on a une situation où on manque de jeunes dynamiques? Jeunes dynamiques, mais leadership, parce que moi, je pense que, j'espère, en tout cas, je lance ça de même, puis ça peut être vous qui prend la balle au bon. On sera là pour vous aider. On sera des vieux sages à notre... Non, mais dans le fond, ce qu'on se dit, c'est que ce qui est tannant, c'est qu'on a l'intelligence. Vous voyez, vous en côtoyez des gens très intelligents qui ont pris des décisions. On a l'intelligence, on a des compétences, on a des problèmes que tout le monde a identifiés, on a tout le tableau, mais on n'a personne
qui osent prendre des décisions qu'il faut prendre. C'est ça qui est navrant présentement. Et pas juste au Québec. Là. Ah non, mais je vous dis, ça, c'est bien parce que quand on vient d'étranger, moi, ce que je veux amener, c'est un peu une expérience d'avoir vu des choses d'étranger. Vous parlez du problème de la santé. C'est un problème que moi, j'ai vécu en Italie, je le vois en Suisse. Mais l'important, c'est de ramener des idées. Parce qu'il faut faire brasser des idées pour voir ce qui convient au Québec, ce qui convient au Canada. Et moi, c'est un peu ça que je veux ramener. Puis redonner. Tu sais, c'est l'esprit de dire, moi, j'ai une chance, puis maintenant, j'aimerais ça faire partager avec les gens de chez nous. Ah, mais c'est le fun d'entendre ça quand même. Moi, ça me rassure aussi de voir que des gens qui font des carrières à l'étranger, qui s'en vont, qui s'exilent pendant plusieurs années, gardent toujours un pied à terre ou disent toujours, c'est toujours agréable de revenir. Dans le fond, c'est pas grave de partir, mais il faut savoir revenir. Ben, c'est ça, puis c'est de faire la transition. Vous savez, les racines, je pense que, comme je vous disais, c'est drôle. Plus on passe de temps à l'étranger, plus on sait c'est où chez nous, parce que on revient, on voit, puis je pense avec l'âge, on veut redonner. Hein? On regarde, on dit, ben moi, j'ai eu cette chance-là. Comment je peux faire pour en faire bénéficier les gens de chez nous? Parce que, finalement, je veux dire, c'est en donnant que, finalement, on se rend compte ça donne un sens à une vie aussi. Est-ce que ça vous a changé, vous, beaucoup, personnellement, le fait de croiser tant de monde, tant de langues, tant de cultures? Ben, je pense que oui. Honnêtement, je serais pas le même aujourd'hui. J'aurais pas la même appréciation pour les choses. Les enjeux, que ce soit économiques, sociaux. Maintenant, j'ai pu apprendre d'autres langues. Combien de langues vous parlez? 3 langues. Et puis, j'en comprends peut-être une 4e, l'allemand, parce que j'ai encore une résidence à Zurich. Alors, anglais, français et italien. Et l'espagnol, non? C'est moins pratique pour vous en Europe? Non, mais c'est que la vie m'a amené en Italie. Vous savez, j'ai eu la chance de vivre 5 ans en Italie. Maintenant, quand je regarde... J'ai encore... pas le pire pays, en tout cas? Non, exactement. On regarde des fois, puis les années passent, puis on se dit, ça a été des belles années. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris des langues. Puis j'encourage vraiment les jeunes, comme je vous dis, à viser haut, parce que avec un peu de chance, ça marche. Et puis, c'est pas c'est de pouvoir ensuite, on fait une expérience, puis on revient. Moi, ça a été ça. Je voulais faire ça depuis le début. Là, sur le bord de venir? À moyen terme. C'est quoi, 5 ans, ça? À moyen terme, c'est d'ici quelques années. Parce que j'ai encore une mission chez AMEC, qui est une entreprise qui est très présente au Canada. On a 6500 employés. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire au Canada. AMEC, juste de même, parce que c'est un leader dans le génie conseil. Alors, tout ce qui est dans le domaine des ressources naturelles, l'énergie, l'environnement. Alors, il y en a un petit peu au Canada. Ben, imaginez, on a 70 bureaux au Canada. Alors, j'ai beaucoup à faire là. Mais c'est une autre vie après ça. C'est de passer à d'autres choses et c'est là que je me dirige. Okay. Quand vous dites que vous voulez redonner, vous voulez redonner par la politique? Ça serait par là que vous voudriez passer? Ben écoutez, redonner dans une capacité publique, puis je pense qu'une des façons de le faire, c'est celle-là où on peut, si les gens veulent me faire confiance. Ça prend des gens, moi je pense aujourd'hui, comme vous le disiez, Gilles, avec des idées nouvelles, des gens qui ont vu des problèmes. Des façons de faire, ben oui. Des façons de faire. Et des façons de faire. C'est parce qu'en même temps, la chose politique, on dirait que ces temps-ci, c'est tellement ingrat. Je me demande comment on veut passer d'une vie qui a l'air aussi excitante que la vôtre à s'en aller en politique. C'est moins glamour, hein? Ben, c'est ça, et où on va se faire lancer des tomates. J'essaie juste de comprendre le processus. Je le trouve très louable, puis je me dis, s'il n'y a pas personne qui s'implique, on changera jamais rien. Bravo, je vous félicite, mais je comprends pas. Ben, des fois, c'est une flamme. On me l'a demandé, il y en a qui m'ont dit, pourquoi vous voulez pas être CEO plutôt? Pourquoi vous voulez pas? Mais je pense que moi, j'ai fait un engagement depuis le début, depuis que je suis jeune, et puis je sais pas, c'est un sentiment qui m'anime depuis le début de dire, puis je pense qu'au niveau de la politique, puis comme vous dites, des fois, ça a l'air un peu vieux jeu de dire c'est honorable, mais moi, je pense de faire une carrière dans le privé, d'essayer de revenir, si les gens vous font confiance, d'essayer de faire avancer les choses, faire un bout de vie comme ça, puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est encore le seul canal pour changer profondément notre société. Mais est-ce que vous pensez que ça se peut faire changer les choses? Ben écoutez, je pense qu'on doit s'y mettre, dans le sens où ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, on le voit, les problèmes sont complexes. Vous voyez, Copenhagen, comme je disais souvent, c'est un pas timide, ce qu'on a fait comme humanité, mais c'est un pas dans la bonne direction. Alors, il y a beaucoup encore à faire. Je pense que notre génération a un rôle à jouer là-dedans. Vous savez, souvent, je me dis, on a les institutions d'hier pour gérer les problèmes de demain. Et il faut repenser un peu. C'est quoi nos enjeux? C'est quoi les institutions dont on a besoin pour faire avancer les choses? Quand vous faites le portrait global de votre vie jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes capable d'identifier une personne qui a été influente dans votre cheminement? Ben, je vous dirais à mes parents, mon père est un entrepreneur, ça m'a servi beaucoup. Ma mère, qui est ici de Québec, m'a donné les valeurs de base. Et sans ces valeurs-là, je ne serais pas la personne dont je suis aujourd'hui. J'ai aussi, dans le niveau professionnel, des gens qui ont cru en moi bien jeune. Des fois, je regarde ça, je peux pas comprendre. J'étais en Suisse, j'avais 24 ans, puis c'est moi qui m'occupais de la vente des trains que Bombardier a racheté plusieurs années après. Alors, vous voyez, je me dis, la vie, c'est un peu drôle. On m'a fait confiance jeune, j'ai été chanceux. C'est quoi vos principales qualités? Qui sont encore peut-être les mêmes, là, mais dans le fond? Ben, je pense que c'est beaucoup d'énergie.
confiance. Faut se donner confiance parce que... Et ensuite de ça, je pense que c'est le travail. C'est un peu comme les gens vous disiez ça. Plus on travaille, plus on devient chanceux des fois. Alors, il y a un aspect de travail, d'éthique du travail, mais aussi fonceur. Je pense que... Qu'est-ce que les autres pays, les autres cultures, les autres façons de faire, là, vous êtes en Grande-Bretagne qui, au fil des dizaines d'années et même des siècles, a toujours été innovateur. La Grande-Bretagne, c'est brassage d'idées en création, tout ça. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous avez vu, entendu dans la structure qui pourrait servir ici? Écoutez, moi, je vous dirais, le constat que je fais de la Grande-Bretagne aujourd'hui, avoir passé 2 ans, il y a beaucoup de réformes à faire. Des fois, je vois, vous savez, c'est quand on se compare qu'on se console. Oui. Je regarde au Québec, je regarde au Canada, on a fait beaucoup de choses pour faire avancer la société. Je voyais vous parliez au niveau politique, j'ai même proposé à certains députés là-bas de faire un peu comme chez la transparence. Il y a des choses qu'on a fait chez nous, la loi sur l'accès à l'information, ça a fait avancer notre société. Et ce que je regarde, vous voyez aussi avec l'aspect économique, ça m'a appris aussi qu'on doit avoir une économie diversifiée. Il faut créer de la richesse chez nous pour garder notre niveau de vie. Puis ça passe par l'innovation. Il y a juste une façon. Vous voyez, Londres est très dépendant du secteur des services. Alors, c'est les banques, c'est l'assurance. Et vous voyez, quand ça va mal, vous vous rendez compte que d'avoir une économie qui est centrée sur un aspect, c'est dangereux. Mais prenons le Canada. Quels sont les grands atouts de notre pays ou de notre province, les deux ensemble, qui pourraient être mieux exploités, qui pourraient être plus porteuses? Moi, je pense que le grand virage qu'on devrait prendre, c'est celui des technologies vertes, l'énergie renouvelable. Moi, quand je regarde le Canada avec les ressources naturelles, avec le territoire dont on a, la population qui est relativement jeune, des gens éduqués. Je pense que si j'étais là, je me dirais, il faut, on a cette chance-là de trouver de l'innovation. Les gens veulent venir au Canada. Moi, je vous dis, partout où je me promène dans le monde. L'image est bonne? L'image est encore bonne. Les gens veulent venir chez nous. Les gens voient le Canada, le Québec. Vous savez, vous seriez surpris le nombre de fois que je me fais interpeller pour me demander comment on peut immigrer au Québec, comment on peut venir chez nous, parce que les gens... Qu'est-ce qu'ils savent du Québec? C'est quoi leur image du Québec quand on vous parle de ça en Europe, en Angleterre? Des fois, c'est une image un peu romantique. Hein? Les Indiens, les tipis. Oui, il y a encore ça un peu, mais aussi, je pense qu'une terre nouvelle, dans le sens, puis je prends pas de clichés, mais l'Amérique du Nord. Mais l'Amérique du Nord, par exemple, francophone, un pays d'avenir, un pays où il y a de l'espace, où il y a encore un niveau de vie, à mon sens, qui est très élevé. Sécuritaire? Oui, la sécurité... vous savez, quand vous regardez le pouvoir d'achat ici, moi, je le vois bien parce que avec les déplacements que je fais, je pense que le pouvoir d'achat des gens de chez nous, malgré des fois ce qu'on peut en penser, est assez élevé. Alors, je me dis, il y a le coût de la vie est très élevé ailleurs, ça vous dites? Exactement, oui. La Suisse, c'est hors de prix? Je vous dirais, l'Angleterre, j'oserais dire, c'est pire. Alors, pour moi... Londres est une des villes les plus chères. Et puis ça, vraiment, ce qui est important, tu sais, je disais souvent ça, on fait pas affaire avec des gouvernements, on fait pas affaire avec des compagnies, on fait pas affaire avec des organisations, mais on fait affaire avec du monde. Et quand on remet les gens au centre de notre pensée, c'est là qu'on peut... Et quand je vois ça, je me prends en Europe, il y a des pays qui sont appauvris, il y en a qui sont enrichis, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre l'individu, le citoyen au centre de notre préoccupation. Une des choses qui nous dérange beaucoup, c'est que, en parlant de politique un peu, parce que la façon de faire de la politique se ressemble, bien que dans le day-to-day, ça change, là, mais c'est des partis qui sont ancrés dans des... et souvent même embourbés, je dirais, dans des façons de faire. Tout, on se dit, juste des bonnes idées, là, peu importe le parti, que ce soit au Québec, Parti québécois, Parti libéral ou au fédéral, même chose. Juste des bonnes idées, des personnes qui sont... peu importe les domaines, mais qui ont des idées et qui veulent travailler. Ça prendrait juste ça. Mais là, on est toujours campé dans des... plus à gauche, plus au centre, à droite. En France, la même chose. C'est très hiérarchique. Je pense que ça, vous savez, d'abord, le Forum économique de Davos, c'est un peu un forum comme ça qui permet d'échanger des idées librement parce que, comme vous dites, des fois, on est pris dans un certain créneau de pensée parce qu'il y a des partis politiques. Mais je pense que ce qui compte, c'est les idées. Comme vous dites, de mélanger les idées, de voir un peu. Le Forum le fait bien à bien des égards. Comme je vous dis, c'est une des façons que moi j'ai choisi pour m'alimenter d'idées, en reparlant d'idées, puis d'essayer de voir un peu les tendances. J'ai eu la chance, j'étais en Asie récemment, en Corée. On écoute, on voit, on essaie de comprendre comment les problèmes, comment on voit. La Corée a pris un virage vert qui est remarquable.
Alors, ça donne des idées. Puis moi, c'est vraiment ça quand vous me dites pourquoi revenir, pourquoi faire des choses. Je me dis, des fois, il y a toutes ces idées-là qui sont mettées ensemble. On pourrait faire quelque chose de bien pour chez nous. On a l'impression aussi qu'au Québec, avec l'hydroélectricité, comparé aux autres formes d'énergie, on est vraiment en avance. On a beaucoup d'avantages. Ça a été visionnaire, hein. À l'époque, je pense, M. Bourassa qui a fait ça. C'était visionnaire parce que l'hydroélectricité, moi, je vous dis, j'ai été dans le domaine de l'énergie depuis le début. Et puis, le Québec et le fer de lance de tout ce qui est hydroélectricité. J'étais au Chili récemment. Par exemple, on parle du Québec. Le modèle d'hydroélectricité, puis moi, je pense que ça, c'est un actif pour les Québécois, des Québécois, qu'on pourrait mettre encore à profit de plus en plus parce que c'est une des énergies renouvelables. Vous savez, dans le domaine énergétique... Des moins polluantes aussi. Exactement. Il n'y a pas de solution facile. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de solution facile. Hein? Moi, je vis là-bas, près de chez moi, il y a un réacteur nucléaire. Ah? Alors, vous voyez... Tu sais, les gens veulent l'énergie. Alors, l'hydroélectricité, pour moi, on était chanceux au Québec, on a pris le bon virage, puis à mon sens, on pourrait faire plus. Bon, quand est-ce que vous êtes premier ministre dans vos plans, là? C'est quand, ça? Non, mais il faut avoir de l'ambition, quand même. Si les gens me font confiance, on va commencer par servir à titre de député, puis si la chance est là, un jour, on se reverra, puis en espérant avoir la chance de poursuivre notre discours. Ben oui, viendrez jaser, on aime ça, brasser des idées. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et on est un peu jaloux, dans le fond, on le dit pas, là, mais Dan? Ouais, c'est un beau cheminement. On dit. On le pense puis on le dit. Ouais. Alors, François-Philippe Champagne est directeur du développement stratégique de la société britannique AMEC. Il est aussi parmi les 230 leaders de moins de 40 ans identifiés par le World Economic Forum. Il nous parle pareil, il est fin pareil, là. C'est bon pour notre ego, nous autres. Merci d'être passé. Joyeuse fête. Bonne fin de journée, merci.